Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai à plusieurs reprises dit que même si on a beaucoup de choses à reprocher à Félix Tshisekedi, le président de la RDC, il faut reconnaître que M. Tshisekedi fait face à une classe politique qui est complètement pourrie, corrompue et qui ne vaut absolument rien du tout. Les hommes politiques congolais sont à l'origine de tout ce que vous voyez là. Ce sont eux qui soutiennent Kagame, ce sont eux qui empêchent parfois Tshisekedi de prendre des décisions normales, ce sont eux qui passent leur temps à critiquer Tshisekedi, ce sont eux qui ne font jamais aucune proposition pour régler les problèmes de la RDC, notamment en ce qui concerne le problème de sécurité. Et quand Tshisekedi dit que notre problème à nous, c'est cette constitution-là qui a été cousue à l'étranger, essayée par les étrangers, et on est venu nous faire porter cette veste qui ne nous suffit pas, qui est mal cousue et qui ne nous convient pas. Vous voyez, nous avons le président de l'Assemblée nationale du Congo qui fait chanter le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a dit qu'il va changer la Constitution. Et le Kagame dit qu'il ne faut pas changer la Constitution. L'Union européenne dit qu'il ne faut pas changer la Constitution. C'est la Constitution de leur mère. Donc, comme c'est pour leur mère, personne ne doit changer ça puisque c'est pour leur mère. C'est pour eux. Vous voyez comment les gens sont devenus fous. Et vous avez des hommes politiques qui, parce que les Occidentaux disent non, eux aussi, ils disent non. Et puis, ils veulent faire croire aux gens que c'est logique. Ils trouvent toujours des raisons justes. Ils disent que si Tshisekedi veut changer la Constitution, c'est seulement parce qu'il veut un troisième mandat. Ok. Mais si Tshisekedi change la Constitution parce qu'il veut un troisième mandat, est-ce que c'est une raison pour que les opposants aillent s'asseoir à Bruxelles pour demander aux Européens, non, vous savez, il faut empêcher à ce type-là de changer la Constitution. Dites-lui de ne pas changer la Constitution. Et ils sont même en contradiction avec le peuple congolais. Parce que les Congolais, on n'a pas vu les Congolais marcher dans la rue pour dire non, nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Donc Tshisekedi est libre. Si eux, ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la Constitution, dans ce cas, c'est simple. C'est très simple. La Constitution, Tshisekedi va la changer en passant par un référendum. Mais vous n'avez qu'à battre campagne pour le non au référendum. Où est le problème là? Pourquoi vous allez chercher à créer une situation qui n'en est pas une? Vous voulez qu'il y ait un problème alors qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a un problème avec ces hommes politiques. Et vous avez même l'évêque de Kinshasa, Franklin Ambongo, qui est devenu un opposant farouche de Tshisekedi. Et lui, son opposition, il va la faire où? Il va toujours au Rwanda. Bon, comment vous pouvez comprendre ça? Le Rwanda est à l'origine de la crise qu'il y a en RDC. C'est à cause du Rwanda que le Congo est à genoux. C'est à cause du Rwanda que le Congo n'évolue pas. C'est à cause du Rwanda que, puisque le Congo n'évolue pas, c'est toute l'Afrique centrale qui est bloquée. C'est tout un continent qui est paralysé. Lumumba disait que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Rwanda est celui-là que les Occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, ont mis là pour prendre toujours un couteau, mettre dans ce cœur-là. Pour le faire saigner à tout moment. Et vous avez des hommes politiques, vous avez des prêtres et autres. Je ne sais pas comment les Congolais arrivent à toujours aller dans son église à lui. Ils pouvaient aller dans d'autres églises, mais pas son église à lui. Parce c'est monstrueux ça. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Ils s'arrangent à faire l'opposition. Le Vital Kamerhe dit à Tshisekedi, si tu veux que moi je te soutienne, il faut que tu fasses un discours en public pour dire que non, tu ne seras pas candidat. Or, franchement, est-ce qu'il est obligé de soutenir Tshisekedi? Non.
Mais s'il n'est pas d'accord avec Tshisekedi, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la procédure à suivre? Mais attends, quand tu auras le référendum, toi tu vas militer pour le non. Comme ça, on garde cette constitution-là intacte. Il y a des gens, parce qu'ils ont fait quelques petites études bidons, hein, puisque d'ailleurs on le voit, il a travaillé avec Kabila le père, il a travaillé avec Kabila le fils, il a travaillé avec Tshisekedi. Maintenant, il est le président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais rien fait de bon. La situation à l'Est, là, elle est toujours là. Il n'a jamais proposé à Tshisekedi, mais monsieur Tshisekedi, écoute, on va en Russie pour aller chercher les armes. On va aller, on change de partenaire. Parce que les partenaires que nous avons là ne nous permettent pas de mener cette guerre à bien. Il ne l'a jamais fait. Et pire, écoutez bien, Vital Kamerhe est d'origine du Kivu. Il vient du Kivu, là où il y a la guerre. Là. Et lui, il est content d'être le représentant du Kivu. Parce que tant que la guerre reste là, lui, il va compter parmi les hommes politiques du Kivu qui doivent toujours être autour du pouvoir. Et pour être président de l'Assemblée nationale, il a clairement déclaré que s'il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il va donner le Kivu là au Rwanda. S'il veut rejoindre les autres rebelles, il n'a qu'à partir. Personne ne le retient, il n'a qu'à partir. La Constitution, le président Tshisekedi veut changer la Constitution. La seule chose pour lui empêcher de changer cette Constitution, c'est de battre campagne pour le non. C'est tout. Il y a quoi de compliqué là? Ou bien, vous attendez, quand Tshisekedi ne sera plus au pouvoir, vous revenez. Maintenant, quand vous venez, vous rechangez encore cette Constitution. C'est le pouvoir du président de la République. Il est votre président, non? Alors c'est son pouvoir, il fait ce qu'il veut. C'est maintenant au peuple de juger. Ce n'est pas à vous. Vous n'avez rien fait de bon, vous avez vu là. Vous n'avez rien fait de bon. Pendant des années, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais rien fait de bon. Mais alors, pourquoi ne pas laisser quelqu'un, lui dit que non, la constitution n'est pas bonne. On change cette constitution. Vous voyez le problème qu'il y a en RDC? C'est que vous avez, même dans l'armée là, tous les généraux que de Kabila, le père de Mobutu et autres là, tout c'est la pacotille, la pourriture. C'est parce que, ça dit que Tshisekedi est trop gentil avec eux. Quelqu'un de sérieux, ce qu'il allait faire, il allait commencer d'abord par enlever tout ce monde là. Ah oui, tu les balais. Et puis tu prends de nouveau, il y a des jeunes qui sont là, qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire un travail. Donne-leur des promotions vite fait. Comme ça, ils seront même plus motivés. Le problème du Congo, à l'Est, là, c'est un simple problème. Il suffit que les gens puissent être motivés, c'est tout. Il suffit qu'ils aient des bons dirigeants, que les décisions puissent être prises au niveau administratif et au niveau politique, mais aussi au niveau militaire. En tout cas, moi je dis à qui veut m'entendre, si Tshisekedi apporte la paix à l'Est, il nous chasse tous ces imbéciles de Rwandais là, qui ont occupé le territoire, qui sont en train d'aller être envoyés au repos éternel en masse. Si Tshisekedi peut nous ramener la paix dans l'Est là, moi je le soutiendrai pour un troisième mandat. Je m'en fous de la démocratie des Occidentaux. Vous avez vu comment ils ont annulé les élections en Roumanie? C'est ça la démocratie? Et attendez, soyons sérieux les gars. Donc voilà, Monsieur Kamerhe n'a pas le droit de faire du chantage au président de la République. Ça s'appelle du chantage. Donc si tu fais pas ça, moi je ne vais pas. C'est quoi, c'est ça? Il se croit où? Oh, c'est comme ça qu'il travaillait avec les deux Kagame, le père et le fils? Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut pas. Moi, je ne cautionne pas des bêtises comme ça. Un président de l'Assemblée, tu es président de l'Assemblée. Tu ne veux pas qu'on change la Constitution parce que pour toi, tu dois trouver que cette Constitution que Nicolas Sarkozy a utilisée pour s'appuyer, et les Occidentaux le disent, pour pouvoir chercher à balkaniser le Congo, parce qu'on veut la changer, toi, tu n'es pas content. Et si tu n'es pas content, on s'en fout de ton avis. Et tu ne vaux rien du tout puisque tu n'as jamais rien fait de bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on est un homme politique ou quand on est un intellectuel,
Il faut toujours avoir un domaine là, où on sait que non, là, lui, il est imbattable. Parce que tu as apporté une contribution. C'est pas parce que tu es là tout le temps à réciter les livres des autres, les grands auteurs, ceux que tu considères comme étant les grands auteurs. C'est pas ça qui fait de toi un grand chercheur ou un grand intellectuel ou un administrateur, non. Moi, j'ai été aux Nations Unies, je suis fier que je sois passé aux Nations Unies quand j'ai eu l'occasion de gérer l'argent, les finances des Nations Unies. J'ai fait les meilleurs projets que les Nations Unies n'avaient jamais fait depuis plus de 25 ans qu'ils étaient là en Haïti. Et j'en suis fier. Voilà comment ce que ça veut dire. Quand j'étais en tant que chercheur, j'ai inventé la prévention des conflits, j'ai inventé la justice transitionnelle. Donc je suis fier. C'est ça, laisser les marques. C'est pas quand on te pose la question, mais monsieur, vous avez été président pendant 50 ans. Qu'est-ce que vous avez laissé de bon? Oh, j'ai laissé une grosse dette. Hein? Mais c'est parce que le pétrole était à bas prix. Non, c'est pas vrai. C'est parce que vous êtes incompétent, parce que vous ne valez rien. C'est ça le problème. Donc le problème, c'est que nos hommes politiques, ils doivent apprendre à faire leur propre autocritique. Se dire, bon, moi quand je veux quitter le pouvoir, là, qu'est-ce que je veux laisser comme marque? Il y a des gens qui quittent le pouvoir, là, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'a rien laissé. Regardez Kagame. Vous allez dire que le Rwanda est développé. Mais pourquoi vous les voyez en masse là, en France, au Canada, en Belgique et tout machin, tout ça? Pourquoi vous les voyez en masse? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont développés et puis ils fuient? Vous avez déjà vu des gens qui sont bien et puis qui fuient? C'est parce que le Rwanda n'est rien du tout. Le Rwanda n'est rien du tout. Si on demande, quand on va chercher à savoir l'histoire, quelle est la force, ce que Kagame a laissé, mais la guerre pendant 30 ans, le génocide rwandais, c'est lui qui a déclenché ça. Voilà. Non, monsieur Caméré, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Soit taisez-vous, soit laissez Tshisekedi faire. Si Tshisekedi change la constitution lui-même, sans passer par référendum ou par l'Assemblée nationale et le Sénat, là, nous tous, même moi, je serai le premier à critiquer. Mais si ce n'est que par référendum, celui qui n'est pas content, mais il vote pour le non. On a vu pour Maastricht, il y a eu des gens qui ont voté, les Philippe Séguin ont voté non. Les Mitterrand dit non, il faut que ce soit qu'on rentre dans Maastricht. Les Philippe Séguin dit non. Voilà les gars. On ne sait pas faire la politique, mais on veut quand même faire la politique. N'importe qui, tu es économiste, tu veux faire la politique. Tu es juriste, tu veux faire la politique. Tu es ceci, tu veux faire la politique. Mais faites-le au moins bien. Ne faites pas toujours pour décevoir un peuple qui ne vous a rien demandé. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.